Matthieu chapitre 8. Quand Jésus fut descendu de la montagne, une grande multitude de peuple le suivit. Et voici, un lépreux vint se prosterner devant lui et lui dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me nettoyer. » Et Jésus, étendant la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois nettoyé. » Et aussitôt, il fut nettoyé de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Garde-toi de le dire à personne, mais va-t'en, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné, afin que cela leur serve de témoignage. » Et Jésus, étant entré dans Capernaum, un centenier vint à lui, le priant et lui disant : « Seigneur, mon serviteur est au lit dans la maison, malade de paralysie et fort tourmenté. » Et Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Et le centenier répondit et lui dit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car, quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un : va, et il va, et à l'autre : viens, et il vient. Et à mon serviteur : fais cela, et il le fait. » Jésus, l'ayant entendu, en fut étonné, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Aussi, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Alors Jésus dit au centenier : « Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. » Et à l'heure même son serviteur fut guéri. Puis Jésus, étant venu à la maison de Pierre, vit sa belle-mère couchée au lit et ayant la fièvre. Et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Sur le soir, on lui présenta plusieurs démoniaques, dont il chassa les mauvais esprits par sa parole. Il guérit aussi tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplît ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes : « Il a pris nos langueurs et s'est chargé de nos maladies. » Or Jésus, voyant une grande foule de peuple autour de lui, ordonna qu'on passât à l'autre bord du lac. Alors un scribe, s'étant approché, lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui dit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux de l'air des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit : « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ensuite, il entra dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et il s'éleva tout à coup une grande tourmente sur la mer, en sorte que la barque était couverte par les flots. Mais il dormait. Et ses disciples, s'approchant, le réveillèrent et lui dirent : « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit :
pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi ?» Et s'étant levé, il parla avec autorité au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Et ces gens-là furent dans l'admiration, et ils disaient: « Quel est cet homme à qui les vents même et la mer obéissent ?» Quand il fut arrivé à l'autre bord, dans le pays des Gergéséniens, 2 démoniaques, étant sortis des sépulcres, vinrent à lui, si furieux que personne n'osait passer par ce chemin-là. Et ils se mirent à crier en disant: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Or, il y avait assez loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent et lui dirent: « Si tu nous chasses, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit: « Allez. » Et étant sortis, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux, et aussitôt tout le troupeau de pourceaux se précipita avec impétuosité dans la mer, et ils moururent dans les eaux. Alors ceux qui les paissaient s'enfuirent, et étant venus dans la ville, ils y racontèrent tout et ce qui était arrivé aux démoniaques. Aussitôt, toute la ville sortit au-devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de se retirer de leur quartier.